Il y a un an de cela, la fête tournante du 18 décembre qui devrait se tenir en 2020 à Difa a été reportée par le gouvernement. Aujourd'hui, il nous plaît de constater que sur instruction du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, la tenue de la fête a été décidée pour le 18 décembre prochain à Difa et l'annonce officielle a été faite le 3 novembre passé par son Excellence Oumoud Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement, mais aussi président du comité d'orientation des fêtes tournantes. Et depuis, nous nous sommes mis à l'œuvre pour réactiver d'abord le comité national qui réside à Niamey et ensuite les commissions spécialisées dont une partie des responsables se trouve à Niamey, mais pour l'essentiel des membres qui résident à Difa. Après de multiples rencontres à Niamey, nous nous sommes transportés à Difa pour relancer les activités sur le terrain, réactiver les commissions, mais aussi à travers des visites, nous rendre compte de l'effectivité des infrastructures qui vont nous permettre d'organiser cette fête-là dans les meilleures conditions. Il me plaît de rappeler que la fête de Difa, malgré le contexte très particulier de la région de Difa, la fête va se dérouler dans les mêmes dimensions que celles qui l'ont précédée. C'est-à-dire que nous aurons toutes les manifestations culturelles et sportives, nous aurons le grand défilé civil et militaire le 18 décembre, avec d'autres activités connexes entre ces deux dates-là, à partir du lancement officiel qui aura lieu le 13 décembre prochain sous l'égide de son Excellence le Premier ministre chef du gouvernement. 13 décembre, aujourd'hui nous sommes le 27, nous sommes exactement à 2 semaines du lancement de ces manifestations-là. Et Dieu merci, notre visite sur le terrain, de notre visite du terrain, nous revenons réconfortés, ragaillardis, j'allais dire, de constater qu'à Difa, pratiquement tout est fin prêt. Toutes les infrastructures prévues pour abriter ce grand événement sont au point. Effectivement, parmi ces infrastructures, il y en a qui étaient achevées depuis presque un an aujourd'hui, sous l'effet des intempéries et de l'usure, puisqu'il y en a qui ont continué à être utilisées, notamment l'hébergement. Donc nous avons un petit travail de retouche à faire par-ci, par-là. En dehors de cela, tout est fin prêt. Et comme on a coutume de dire, Dieu fait toujours bien les choses, ce report-là nous a permis, avec l'appui du gouvernement, de parachever toutes les infrastructures qui n'étaient pas achevées ou pour certaines qui n'étaient même pas entamées il y a un an de cela. Je fais allusion à l'aéroport qui, en début décembre 2020, les travaux n'ont même pas démarré. Ou la voirie qui, en début décembre 2020, se trouvait à peu près à un taux d'exécution global de 37%. Aujourd'hui, ces grandes infrastructures qui ont contribué à métamorphoser la ville de Difa, qui ont contribué à relever de façon significative le niveau d'équipement de la ville de Difa, sont entièrement achevées et réceptionnées, prêtes à accueillir nos étrangers, prêtes à accueillir tout le trafic que cela nécessite. Aujourd'hui, à Difa, nous disposons d'un aéroport digne de ce nom, avec une piste de 3000 mètres de longueur sur 65 mètres de largeur. C'est une piste qui peut accueillir tout type d'avion en circulation aujourd'hui dans ce monde-là. Sans compter les autres équipements tels que le salon d'honneur présidentiel, l'aérogare passager et j'en passe. Donc, c'est pour dire que, en gros, la ville de Difa, la région de Difa est aujourd'hui prête à accueillir
cette grande manifestation-là et par la grâce de Dieu et avec l'engagement du gouvernement et les instructions données par son Excellence le Président de la République, nous sommes convaincus que le pari de DIFA sera gagné, Inch'Allah. Aucune instruction n'a été donnée de limiter le nombre de festivaliers. Et tout naturellement, les participants viendront conformément à ce qui est retenu comme activité et en fonction du nombre de compétiteurs que chaque activité va drainer. Donc voilà la situation, mais sinon, je ne pense pas qu'il y ait eu une réduction du nombre de festivaliers. Les invités officiels, c'est les mêmes. C'est les invités de l'État, c'est une fête de la République. C'est les mêmes officiels, que ce soit au niveau central ou au niveau déconcentré en région, au niveau de Niamey, c'est les mêmes invités que le protocole d'État va inviter. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler de réduction du nombre de festivaliers. La mobilisation sociale, j'ai coutume de le dire, à DIFA, j'allais dire sans modestie que nous avons toujours été premiers. Et c'est le cas aujourd'hui. J'étais sur le terrain il y a moins d'une semaine. J'ai fait des visites sur le terrain. Ça a été couvert au moins par la télévision nationale. Et vous avez vu le degré de mobilisation, particulièrement des femmes et des jeunes, du point de vue mobilisation sociale. DIFA, en tout cas, répondra à l'attente. DIFA récidivera ses traditions ancestrales d'être une terre d'accueil, d'être une terre hospitalière, d'être une terre qui a toujours honoré ses hôtes. Qui dit DIFA va toujours faire allusion à la sécurité. Du point de vue sécuritaire, vous le savez tous, autant que moi, sinon pour certains parmi vous, mieux que moi, qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire à DIFA s'est nettement améliorée. Le rapport de force est nettement en faveur de nos FDS. Aujourd'hui, depuis près d'1 an, vous n'avez aucune attaque frontale contre nos FDS. Il y a des enlèvements par-ci, par-là, pour réclamer rançon contre la libération de ces personnes enlevées. Ça, c'est un fait, mais même ce fait aujourd'hui a nettement diminué. La preuve, le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, s'est déplacé en personne pour aller saluer les personnes qui ont regagné, les personnes déplacées qui ont regagné leur village d'origine. Ces gens-là ont quitté leur village depuis 5 ans. Et s'ils ont accepté de retourner librement pour aller se réinstaller dans ces villages qu'ils ont abandonnés depuis 5 ans, c'est parce que les conditions sécuritaires sont réunies, les conditions sécuritaires le permettent. Et au-delà, la visite sur le terrain du président de la République est une preuve palpable de cette réalité. Mais malgré tout, le couvre-feu persiste parce qu'on n'a pas totalement éradiqué le mal. Pour cette raison, le couvre-feu sera maintenu dans les mêmes conditions qu'avant la fête, même au cours de la fête, tout simplement parce que depuis 5 ans, 6 ans, en tout cas, nous vivons à ce rythme-là. Aujourd'hui, la population de DIFA n'est pas dérangée. Toutes les manifestations sportives comme culturelles vont se passer en journée et un peu en début de soirée pour les manifestations culturelles qui vont commencer en fin de journée et qui vont s'étendre jusqu'en début de soirée, c'est-à-dire jusqu'à la limite du couvre-feu. Pour les piétons, les couvre-feux commencent à partir de 22 h. De façon même naturelle, sans couvre-feu même, avec le froid, à 22 h, il est pratiquement difficile de rencontrer quelqu'un dans la rue à DIFA. Même le froid fait son propre couvre-feu et c'est largement suffisant pour que les gens soient à la maison. Mais cela ne diminuera en rien la qualité de la fête, cela ne diminuera en rien le niveau de réjouissance populaire.